Hello, j'espère que vous allez bien. C'est Elsa. On se retrouve pour une petite guidance hebdomadaire en ce dimanche 1er février 2026. Voilà, d'après-midi. Je rentre d'une balade, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis, on se retrouve comme d'habitude hein, pour un petit message des oracles. J'en ai plusieurs. Je vous les montre. J'ai l'oracle d'Anka que j'aime bien aller voir. L'oracle de Béline, de Gabriel Sanchez. L'oracle Tchécoli. Je crois que je vais commencer par lui. Allez, c'est parti. Et ensuite, on aura l'oracle de la forêt sacrée, l'oracle de Gaïa, l'oracle des curieux hasards et le voyage chamanique. Allez, c'est parti pour aller voir une carte en ce dimanche 1er février 2026. Pour voir si on a des messages à recevoir en cette journée, pour la semaine à venir, les jours à venir. J'espère que le mois de janvier s'est bien passé pour vous et que ça va continuer ainsi. On en a deux qui sont sortis. Une petite fille avec un escargot dans le lit et une petite fille avec une espèce de couronne à l'envers avec des papillons, des abeilles. C'est trop beau. Donc on a la 1 et la 10. Je vais aller voir de quoi ça parle. Trop belle la 1. Le déni. Ok, donc on est peut-être dans un déni face à une situation. Le monde peut être un lieu méchant et effrayant, où vous avez parfois besoin de vous en cacher et de vous concentrer sur les choses belles et agréables. Mais vous le faites depuis trop longtemps. Ne vous bouchez pas les oreilles et ne reniez pas la réalité. Restez pas trop dans votre coin isolé, peut-être en quête de guérison, en quête de quelque chose, une soif insatiable. Effréné, peut-être accepter son imperfection et l'imperfection du monde. En refoulant vos problèmes dans l'espoir qu'ils se résolvent tout seuls, vous pourriez vous mettre en danger. La moindre difficulté peut facilement se transformer en un gros souci si vous refusez de vous en occuper. Affirmation positive, les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous le craignez. N'exagérez pas. Avertissement, la douleur et la peur sont des outils utiles qui vous alertent lorsque quelque chose ne va pas. Ne les ignorez pas. Donc en fait, ça dépend de comment on interprète les choses. On peut les voir de manière positive, en mode comme une mise en garde, ou ne pas tomber dans l'excès de la peur et la parano et rester chez soi. Trouver le juste milieu équilibré. Et ensuite, la deuxième carte, donc ne peut-être pas trop rester chez soi par peur en fait de découvrir d'autres choses, de rencontrer des gens, des situations. Conseil. Vous allez bientôt recevoir un conseil qui risque de modifier considérablement votre perception de la situation. Celui-ci pourrait provenir d'une source inhabituelle et inattendue, mais prêtez-y attention. Vous pourriez être enclin au scepticisme, alors gardez un esprit ouvert. Respectez tout effort fait dans votre intérêt. En particulier, acceptez de bon gré la contribution précieuse de ceux qui sont plus âgés que vous et qui sont pleins de bon sens. Qu'il s'agisse d'un conseil, d'un avertissement ou simplement d'un avis, prenez-le en compte dans votre réflexion. Il n'y a aucun signal d'urgence ou de danger, mais il y a des choses sur lesquelles vous devrez réfléchir et d'autres que vous devrez changer. Affirmation positive. Si vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, demandez des éclaircissements plutôt que d'interpréter sans rien dire. N'hésitez pas à dire, est-ce que c'est ça, est-ce que j'ai bien compris, ou est-ce que tu peux répéter, j'ai pas tout compris, plutôt que d'imaginer des choses, ne pas faire de suppositions. Avertissement, considérez les conseils comme une bonne chose et non comme un ordre que l'on vous donne. Ah oui, pas le prendre comme forcément comme une injonction, comme si on nous prenait de haut, mais on peut aussi avoir des conseils bénéfiques pour notre bien. J'ai envie d'aller voir un message. Donc on a eu, pour faire le point là sur le premier tirage, avec l'oracle Tchécoli, on a eu le déni avec cette carte, les oreilles bouchées, et le conseil.
Donc peut-être ouvrir ses oreilles, enlever cette couronne et être attentif, ouvert à tout conseil qu'on peut nous donner. J'ai envie d'aller voir un message du voyage chamanique. Voilà, avec l'œil de Frédéric Calandini. Faudrait que je le rajoute parce que j'avais noté les oracles dont je me servais, mais ça a évolué depuis quelques temps, que j'étais allée acheter cet été des nouveaux oracles. Et ouais, pour que vous ayez les références si jamais ils vous intéressent. Donc là, c'est Frédéric Calandini, voyage chamanique. Ah, la jungle, prospérité. Bon, ça fait vraiment la corne d'abondance. Hein. C'est drôle les deux, jungle et prospérité. On va voir ce que ça nous dit. Peut-être qu'en étant ouvert aux conseils et aux autres, à la vie, je tombe direct dessus, il y a quelque chose d'abondant qui peut se produire. Cette carte est un heureux présage et vous indique que vous êtes sur le point de recevoir davantage d'abondance dans votre vie. Tenez. Toutefois, l'abondance ne se manifeste pas toujours sous forme d'argent. Certains se focalisent trop sur un aspect purement financier, écartant alors les mille autres façons que l'univers a de nous soutenir. L'abondance est un principe plus global qui nous permet d'accomplir ce que nous voulons au moment où nous le voulons. Ok. Elle peut donc prendre l'aspect d'un service, d'une opportunité, d'un message délivré par quelqu'un. On en revient au conseil. Je vous montre la carte. Donc l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir pour recevoir l'abondance. Mais l'abondance, c'est pas forcément un aspect matériel. Enfin, je synthétise, je résume ce qui vient d'être dit. C'est le fait de pouvoir faire ce qu'on a envie au moment où on a envie. Elle peut donc prendre l'aspect d'un service, d'une opportunité, d'un message délivré par quelqu'un ou de tout autre moyen qui nous permet d'avancer, de concrétiser une idée. La prospérité est un reflet de l'énergie que nous cultivons en nous. Si nous cultivons la gratitude, nous recevrons alors plus de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Si vous souffrez actuellement d'un manque d'abondance dans votre vie, plutôt que de lutter contre cette situation, commencez à faire la liste de toutes les choses que vous possédez, physiques ou virtuelles. Et n'oubliez pas de dire merci pour ce que vous avez déjà. Cela créera une dynamique positive où l'univers répondra par davantage de bienfaits, renforçant ainsi progressivement cette énergie de sécurité, de soutien, de confort. Votre message. Exprimez à l'univers votre gratitude pour toutes les choses que vous possédez. Plus vous serez reconnaissant et plus vous recevrez de nouvelles raisons de vous réjouir. Dans tous les cas, vous méritez l'abondance, alors n'ayez pas peur de recevoir. Accueillez. Ouvrez les bras. Bon ben, chouette. Sortir du déni, être ouvert aux conseils, aux messages en fait. Et derrière ce message peut se cacher une magnifique abondance qui ne tient qu'à vous de recevoir en fait. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des curieux hasards de Stefan Schlinger. Vous savez que je l'aime beaucoup celui-là. Je sais pas pour vous, mais ouais, très très beau. Pour venir compléter du coup les messages qu'on a eus. Déni, conseil, prospérité. Dogme. Sortir du dogme. L'idée c'est de pas avoir des œillères, dire non mais c'est comme ça, être rigide. La rigidité des dogmes. La vie c'est comme ci, c'est comme ça, mais peut-être s'ouvrir à quelque chose de plus grand et en s'ouvrant, en faisant confiance, on aura peut-être on verra en fait toute l'abondance qu'il y a dans l'univers et pour nous. Pour un peu qu'on se laisse aller à avoir confiance en fait, à lâcher prise.
pas dans une passivité, mais dans une espèce de force tranquille après avoir fait de son mieux sur un sujet ou un autre qui nous intéresse en tout cas. Laisser faire les choses, pas tout vouloir contrôler, diriger. On a le rejet. C'est peut-être une peur du rejet, que ça fonctionne pas, de l'échec. Et curieux hasard, ça rejoint un peu le conseil et la prospérité, je trouve. Ok. Dogme, on l'avait déjà lu en mode les dogmes. J'essaie de résumer un peu. C'est ce qu'on nous enseigne, ce qu'on veut nous faire croire, nous faire ingurgiter. Dans quel dogme non questionnable me suis-je construit? Quels sont ceux que je ne questionne plus? Peut-être faire un pas de côté pour s'observer en fait. Il y a, à la source de ce chemin qui va nous demander un courage peu commun, un appel, une intuition, une lueur dans le noir de notre intériorité, qui pulse chaudement, doucement, depuis toujours, et qui nous dit que dans cette vie, il ne peut s'agir que de ça, qu'il existe autre chose derrière l'idée d'avoir un travail, de faire carrière, de fonder une famille, de réussir. Donc c'est un peu lever le voile de l'illusion. Avec le prédicateur, on dit, je sais pas, avec les moutons. Et en fait, l'idée, c'est peut-être de prendre de la hauteur et d'observer cette espèce de mise en scène de théâtre. J'ai plus envie d'aller lire la carte du rejet, vraiment, qui nous est apparue de manière assez évidente. Comment le rejet m'a-t-il sculpté en tant qu'individu? Qu'est-ce que le rejet m'enseigne sur moi-même et sur les autres? Cher ami, sur le chemin, à certains moments, tu seras inévitablement rejeté, méprisé et surtout fui par tes congénères. L'impermanence est une des grandes lois de l'existence. Il en est de même pour les relations humaines et pour les saisons. Sur ce chemin, quand tu auras donné à temps dessécher le cœur, quand on aura bu à ta source jusqu'à tarir ton âme, quand tout sera sec, aride et dépeuplé, quand ceux que tu appelais tes amis t'auront déserté, rappelle-toi seulement qu'il est bien ambitieux de demander d'être compris par qui ne se comprend pas lui-même, d'être entendu par celui qui ne sait pas s'écouter et qui est en perpétuelle fuite du soi, d'être accepté par celui qui ne s'accepte pas. En gros, tu peux pas demander à l'autre de t'offrir ce qu'il ne sait même pas s'offrir à lui-même. Il y avait une phrase qui disait « Pourquoi continuer à chercher de l'eau dans un puits qui est sec ?» On ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément que l'on s'est déjà rencontré soi-même. On ne peut rencontrer l'autre qu'aussi profondément que l'on s'est déjà rencontré soi-même. Il est dit qu'aucun arbre ne peut croître au ciel sans avoir de racines en enfer. L'indéfectibilité et l'inconditionnalité d'une relation sont réservées à ceux qui sont familiers avec leur propre ombre. Cela implique un chemin introspectif que peu sont prêts à entreprendre. Ce chemin commence par prendre conscience de son masque, la persona, pour mieux le déposer. Un peu comme je disais des dogmes, ce côté lever le voile de l'illusion et en fait quel masque tu portes en société. Ce qui permet l'exploration sincère de son espace intérieur, la rencontre avec ses blessures, pour ne plus les fuir, et d'enfin placer le respect de l'autre comme une valeur supérieure à la fuite incontrôlée et névrosée de son intériorité. J'essaie de vous la montrer de plus près. Mais je sais pas, ça fait des espèces de... On coupe en fait, il y a une version de nous qui n'a plus lieu d'être. Et c'est quelqu'un qui part avec son baluchon nu. Sans rien quoi, un peu comme le mât, le fou. La carte nous rappelle que les valeurs que tu es amené à incarner peuvent générer fuite et rejet de la part de tes congénères, qui peuvent être des attitudes de préservation d'une identité bancale, réflexe naturel de mise en sécurité d'un ego aussi grand que fragile. Notre existence peut alors prendre une allure de traversée du désert, comme là qu'on peut voir, mais dans lequel on ne rencontre pas grand monde, mais les regards qui s'y croisent parfois sont porteurs d'une entente qui dépasse la limaille des intérêts personnels. En gros, trouver ta famille d'âme, c'est en étant le plus authentique possible que tu pourras attirer ta tribu.
Comprendre que l'incarnation de certaines de nos valeurs renvoie l'autre à ses blessures est un précieux bagage pour qui traverse ce désert. La bienveillance effraie celui qui ne s'aime pas, l'humilité irrite celui qui en manque maladivement, la sincérité et la transparence terrorisent celui qui est rempli de mensonges et de complexes, et nos succès blesseront ceux qui n'ont pas accepté leurs échecs. Si l'écrasante majorité des rencontres est mondaine, d'autres revêtiront un caractère rarissime. Les premières parlent davantage du temps qu'il fait que du temps qui passe, et sont souvent un jeu de dupes. Les autres, elles, se déroulent hors du temps, des limitations de la morale, des conventions sociales, des dogmes et des complexes. Il y en a très peu, elles sont de l'ordre de la collision stellaire, font le bruit du vent, ont l'intensité du creux d'une main sur un visage, la couleur des phosphènes et l'odeur d'un retour à la maison. Il faudrait être porteur de lumière pour savoir sourire dans ce désert. En gros, c'est pas grave si tu te sens seul sur ce chemin. C'est que tu es sur la bonne voie. La voie, en fait, qui mène vers plus d'authenticité, de véracité. Et moins de dogmes, de masques, d'ego. Et curieux hasard, peut-être tu rencontreras justement sur ce chemin un peu plus désertique des synchronicités, des curieux hasards. Quand ai-je ressenti pour la dernière fois que l'univers conspirait en ma faveur? Fais-je la différence entre une coïncidence et une synchronicité? Providence, signe, caillou blanc, coïncidence, synchronicité. Fais attention du coup aux messages qui peuvent être sur ta route. Un peu comme un conseil. Pour moi, les curieux hasards, il y a un côté conseil. Et rejet. C'est en te sentant rejeté que tu te dis mince, t'as plus envie de sortir de chez toi. Ouais, je fais mon truc dans ma tête. Tu t'es tellement senti rejeté, pas compris, comprise que tu t'es replié sur toi. Mais ce rejet, en fait, c'est peut-être annonciateur de belles choses. Alors, tu quittes les dogmes, oui, ça c'est sûr. Mais ça va te mener vers des curieux hasards et qui sont des conseils qui vont te mener vers une abondance. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Ce que tu vois par l'instant comme quelque chose de peut-être négatif, en mode je me sens seule, t'as envie de te replier, c'est peut-être quelque chose qui te déconstruit des dogmes, des masques, de la société, du paraître, et c'est plutôt vers quelque chose de bénéfique. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka pour voir ce qu'il y a à travailler peut-être. Qu'est-ce que tu te défais, de quoi tu te défais et sur quoi tu as à travailler. C'est parti. Mais oui, ça m'apparaît maintenant. C'est un moment où tu te sens seul, ou peut-être tu dois faire le deuil d'une partie de toi, d'une idée que tu te faisais, d'une attente. Mais c'est pour un mieux. C'est peut-être une période pas très agréable, assez inconfortable. Mais ça te mène vers la prospérité. Ah ok, d'accord. Direct. Soin du corps physique. Donc peut-être faire massage, balade, méditation, mouvement, yoga, sport, danse. Lien à la mer. De toute façon, le rejet, oui, pour une femme en tout cas, ça viendrait de la mer. Ok. Oula, décidément. Désharmonisation, cœur et mental. Oui, t'es plus en alignement en ce moment. Et ça serait lié à quelque chose avec la mer. Là, il y en a trop qui sont inaction. Bah oui, forcément. Peut-être te faire aider d'un thérapeute et perdre d'identité. Ok. De par ce rejet, cette sensation, ça ferait référence à un lien à la mer qui te mènerait à l'inaction. Comme là, repli sur soi, on reste chez soi, on fait rien. Une perte d'identité. Qui suis-je? Où vais-je? Dans quelle étagère?
Une désharmonisation du cœur et du mental, donc un désalignement. En fait, comme si on était dans la tempête. L'idée, c'est de peut-être se faire aider d'un thérapeute. Ça peut être un hypnothérapeute, un psychologue, un psychothérapeute, un psychiatre, TCC, thérapie comportementale, cognito-comportementale, ou le MDR, ou enfin, il existe plein de thérapies possibles et imaginables. Et peut-être prendre soin de son corps également, pour recentrer la tête et le cœur, le corps. J'ai envie d'aller voir lien à la mer. Ah, l'inaction, tiens, on tombe dessus. Cette carte vous indique que vous êtes face à un mur. Vous avez beau vouloir changer de cap et modifier une situation qui ne vous convient pas, rien ne bouge. Vous avez l'impression que toutes vos tentatives sont infructueuses et vous ressentez une sensation de blocage. Cette inaction prend sa source dans une mémoire enfouie qui vous empêche d'avancer et de prendre les bonnes décisions via la loi de l'attraction pour sortir de cette énergie engluée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à faire bouger les choses en votre faveur. Lien à la mère. Cette carte indique une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance. On n'arrive pas à voir. A été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. Donc c'est des blocages en fait qu'on nous a transmis. J'ai envie d'aller voir l'aide du thérapeute. Avec ses deux mains, cette boule au milieu, retrouver son énergie, se recentrer. Cette carte vous indique que le problème soulevé est trop intense pour que vous puissiez vous en défaire seul. Elle vous conseille de prendre rendez-vous avec un thérapeute afin qu'il vous prodigue l'aide et les énergies nécessaires à la suppression de ce problème. Vous avez besoin d'être épaulé, soutenu dans cette libération. Désharmonisation cœur-mental. Cette carte indique une profonde distorsion entre ce que vous dites et ce que vous faites. Cela résulte d'une scission, créant une disharmonie interne. Cette dualité nécessite un nettoyage et par la suite un contrôle spécifique de vos pensées, de vos paroles, de vos actes, afin de rester le plus aligné possible. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à être imparfait, de ne pas toujours être ou faire ce que l'on attend de vous. Exactement, ça rejoint le dogme. On n'est pas toujours ce que la société, ce que nos parents, notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis attendent de nous. Et c'est ok en fait, se foutre la paix et se le permettre, se donner le droit en fait de pas convenir à la version que les autres se font de nous dans leur tête. On est qui l'on est en fait, et c'est ça la plus grande liberté, et ce qui nous permet d'être le plus aligné possible, de dire sa vérité, sa foutue vérité, comme dirait, je sais plus comment il s'appelle, Jeff Foster. J'adore ce conférencier. On va aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée. Voir ce que les animaux de la forêt ont à nous délivrer. Les éléments, en tout cas, de la forêt sacrée. Il n'y a pas que les animaux. Tiens, il y a l'écureuil. Regardez comme il est beau. Sur sa petite branche d'arbre. Donc l'idée, ça serait d'aller voir un thérapeute pour nous aider dans ce moment où on est désaligné, en tempête intérieure, perte d'identité, inaction du coup. Quand on ne sait plus qui l'on est, c'est difficile d'agir, de savoir quelle décision prendre, quelle direction également prendre. Ça serait lié à un problème avec la mère. Ça aurait un lien avec la mère et l'idée, ça serait d'aller voir un thérapeute pour nous accompagner, se faire épauler. Parce que là, c'est trop dur, ça remue trop des choses importantes et douloureuses pour une seule personne. Les abeilles.
qu'est-ce que veulent nous dire les abeilles? Bourdonne dans les fleurs, recueille près du fruit les nectars sublimes de la terre et remercie chaque infime partie de ton cœur qui te nourrit. Et encore l'histoire de la gratitude, l'idée d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Reconnaître ses qualités. Le bourdonnement des abeilles qui partent récolter le précieux pollen des fleurs grandit dans la canopée. Après l'hiver, elles s'activent enfin afin de développer la colonie et se préparent à l'expansion. La reine confère une mission spécifique à chacune d'elles. Elle reprend aussi la ponte afin d'offrir au groupe une princesse qui lui succédera à la tête de l'essaim, tandis que la reine-mère ira bâtir un nouveau royaume avec une partie de sa colonie. Pollinisation, reproduction et expansion sont possibles, car chaque abeille agit en fonction de ses qualités, reconnues par la reine et par elle-même. Un groupe ordonné selon les atouts de chacune et leur mission. L'abeille se présente à toi pour butiner ton cœur et y découvrir des qualités que tu n'as pas encore osé explorer. Guidance. Récolte le nectar de ton cœur. Tu es la reine de ton royaume intérieur, même si tes années de vie ont formaté ton être, participant à l'inhibition de certaines qualités divines. Elles ne sont cependant pas perdues, et c'est le message de la carte. C'est le moment de la reconquête. Ton cœur est comme une ruche, constituée d'alvéoles remplis de précieux joyaux. Certaines semblent cachées par le voile de la honte, du scepticisme ou de la peur. Il y sommeille pourtant une future souveraine. Laisse les abeilles bourdonner dans ton cœur comme dans un essaim. Lorsque tu es aligné sur tes qualités d'âme et en lien avec ton énergie divine, tu peux activer dans ta vie des activités qui te font vibrer. Dans le même temps, ces qualités te servent dans plusieurs domaines et t'aident à établir des choix de vie dans le domaine professionnel, relationnel ou de ton lieu de vie. Les choses s'alignent pour te permettre d'offrir au monde ta lumière. Les choses s'alignent. Il y a une espèce d'idée d'alignement. Tu es peut-être dans le brouillard, dans la tempête, pour plus te déconstruire, te défaire de ce dont tu n'as plus besoin, du superficiel, des masques, du paraître, des dogmes, pour aller vers l'essentiel, vers qui tu es vraiment, vers tes qualités. Et plus tu seras aligné, et plus tu pourras offrir au monde ta belle lumière. Mais pour cela, tu dois faire un travail quand même sur toi, pour laisser partir tout ça, tout ce qui ne te convient plus, qui ne correspond plus avec ta vibration, avec ton énergie, ta lumière. On va aller voir un message de l'oracle de Gaïa et on s'arrêtera là. C'est quand même un message assez fort. Donc si tu te sens un peu perdu en ce moment, incompris, incomprise, seul, peut-être rejeté, méprisé, sache que ça peut être au final comme une bénédiction, quelque chose qui te rapproche de ta lumière à toi. C'est peut-être un temps d'isolement imposé d'une certaine manière, de manière peut-être un peu violente, brutale et maladroite, mais pour te retrouver toi. L'océan d'amour éternel, guérison. Regardez-moi cette beauté. Ah, ça me fait penser à... Tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan contenu dans une goutte d'eau. Je sais pas, j'avais envie de dire ça. Quand je vois ce dessin. Guérison, créativité, fertilité. Ah oui, on voit un peu comme un utérus. C'est magnifique, avec cette belle lumière. On dit que l'amour triomphe toujours. C'est particulièrement vrai pour vous en ce moment. Quelque chose a été résolu et guéri grâce à l'amour. Ce qui était auparavant stérile est devenu fécond, et une graine a été plantée avec votre aide. Les conditions et le moment sont favorables. Un nouveau projet vous attend. La naissance de quelque chose de neuf apporte toujours joie et excitation.
La roue invisible des saisons de l'éternité a tourné, et un nouveau cycle débute, une nouvelle vision est née. Affirmation positive. L'amour guérit, l'amour résout tout, l'amour triomphe, l'amour crée, l'amour est éternel. Magnifique. Munissez-vous d'amour. J'ai envie d'aller voir s'il y a un dernier message de cet oracle que je trouve toujours sublime et galvanisant. C'est beau ce mot, galvanisant. Munissez-vous d'amour. Là où certains ont laissé des blessures par leur haine, leur colère, leur désamour, venez y mettre le plus d'amour possible. Venez y planter des graines d'amour qui prendront leur temps, à leur rythme, qui pousseront, mais soyez certains que l'amour est fertile. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Bon, après, c'est peut-être en parallèle, en prenant soin de toi, d'une certaine manière, tu permets à la Terre d'évoluer également, en laissant ta lumière briller. Ah, mais c'est la carte d'après, c'est rigolo. On était sur la 44 avec l'océan d'amour, et là, l'évolution, c'est la 45. Alors, moi, je trouve ça rigolo. Ben, je me demande dans quelle mesure c'est pas la dernière. C'est la dernière carte. Notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique, entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants, et notre voyage à travers l'éternité se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, et oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été et sera toujours. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure, ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Nous sommes nés des étoiles, et nous redeviendrons des étoiles. Soyons attentifs à notre mère la Terre. Témoignons-lui de la gentillesse et du respect. Mais ne craignons pas sa nature changeante, car, exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Affirmation positive. Tout prend place avec amour, dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne soirée, de prendre soin de vous. Heureusement que je suis célibataire, sinon on pourrait dire que j'ai les cornes de cocu. Voilà, on va finir sur cette belle phrase. Je vous souhaite plein de belles choses, une bonne soirée, prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Bisous les amours.